L'histoire du 31 mars 2020, suite de l'histoire de la petite perle rouge. Nina retourna dans sa maison. Elle avait vécu quelque chose de fantastique, incroyable dans le jardin du cerisier blanc. Tous ces papillons roses, le petit oiseau bleu, la perle rouge, la petite fille en rose, et surtout ce qu'elle lui avait demandé. « J'ai besoin de ton aide. Mon ami le papillon bleu s'est perdu dans un livre d'images. Tu dois m'aider à le retrouver, avait-elle dit. Et hop, tout avait disparu. Ne restait dans sa poche que la perle rouge qui était devenue bleue. Quand Nina arriva dans sa chambre, elle vit tous ses livres sur les étagères. Il y en avait tant dans tous les coins de sa chambre. Comment retrouver le papillon bleu qui s'était perdu dans les pages ? Elle pourrait peut-être demander à Tito et Marlène de l'aider. Non, je vais le faire toute seule, car c'est à moi que Fleur de Papillon, c'était le nom de la petite fille, tu te rappelles, elle était toute en rose, et elle s'appelait Fleur de Papillon. Non, c'est à moi qu'elle l'a demandé, je dois le faire toute seule. Elle s'installa donc sur son tapis et ouvrit le premier livre. C'était l'histoire du petit chaperon rouge qu'elle avait lu à ses poupées. Elle regarda dans chaque page, aucun papillon bleu ne s'y trouvait. Dans le second livre, Boucle d'or, il y avait des ours, mais pas de papillons. Dans le troisième livre, le quatrième livre, toujours pas de papillon bleu. Elle sortit de sa poche la petite perle bleue et la posa à côté d'elle. Nestor, le chat de la maison, vint s'installer sur ses genoux pour demander un câlin. Il vit la petite perle bleue et commença à lui donner des coups de patte dans tous les sens pour la faire rouler. « Arrête, Nestor, dit Nina. Je suis occupée. Je dois regarder dans tous mes livres pour retrouver un papillon bleu qui s'est perdu. » D'un grand coup de queue, Nestor envoya rouler la petite perle sous le lit. Nina se mit en colère et chassa Nestor de sa chambre. Maintenant, elle n'avait pas le bras assez long pour récupérer la perle qui était sous son lit. Oh, que faire ? Soudain, elle vit que la petite perle bleue revenait vers elle en roulant toute seule. Elle traversa la chambre et s'arrêta devant une énorme pile de livres posés par terre. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» se demanda Nina. « Peut-être que je dois commencer à regarder dans ces livres-là. » Elle ouvrit le premier livre. Ah oui, dans ce livre, il y avait tous les oiseaux qui faisaient de la musique sur les branches d'arbres. Elle appuyait sur un petit bouton et la musique retentit. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas lu et écouté son livre. Bon, mais il n'y avait pas de papillon. Elle ouvrit le second livre. Ah oui, celui-là, c'était le livre de la ferme. Il y avait les cris de chaque animal et même le galop du cheval. Elle l'aimait bien, ce livre, hein. Mais toujours pas de papillon bleu. Elle ouvrit le troisième livre. Ah oui, je me souviens. Là, c'était le livre de l'histoire du monsieur qui marchait dans la neige et il prenait des petits animaux sous son grand chapeau pour les réchauffer. Cet autre livre-là, c'était tous les amis chats qui se retrouvaient pour un anniversaire. Mais toujours pas de papillon bleu. Elle continua à ouvrir tous ses livres. Dans un autre livre encore, c'était un chat qui faisait un gâteau d'anniversaire pour son amie Nina. Il marchait sur le chemin pour lui apporter et sur la route, il rencontrait un loup. Alors, il sortit de son sac une flûte et joua de la musique. Et le loup fut si content qu'il le laissa tranquille et il arriva chez son amie Nina, qui en fait était un très grand serpent. Un serpent vert. Elle connaissait tous ses livres. Elle connaissait toutes les histoires, les dessins, les musiques qu'il y avait dedans. Mais toujours pas de papillon bleu perdu dans un livre. Elle arriva au dernier livre. Ah oui, mais celui-là, c'était pas à elle. C'était le livre de son papa, et elle savait qu'il serait pas content si elle touchait son livre. La petite perle bleue commença à tourner toute seule comme une toupie. Plus elle tournait, plus elle changeait de couleur. Elle redevenait toute rouge comme avant. Nina réfléchit. Peut-être que je dois ouvrir ce livre quand même. Elle commença à ouvrir une page. Il y avait plein d'écritures, aucun papillon. Elle tourna toutes les pages d'écriture
Et soudain, elle le vit. C'était un tout petit dessin qui représentait une cage pour mettre les oiseaux. Et dans cette cage, un joli petit papillon bleu était dessiné. Ce n'était pas son livre, mais celui de son papa. Elle ne devait pas ouvrir les livres de son papa. Elle ferma les yeux et réfléchit. Lorsqu'elle les rouvrit, le petit papillon bleu n'était plus dans la cage, mais posé sur sa main. Ce n'était plus un dessin, mais un vrai papillon bleu. « Merci » dit une petite voix. Nina se retourna. Elle vit alors la petite fille Fleur de Papillon assise sur son lit. « Merci d'avoir retrouvé mon ami. Tu sais, nous nous promenons de livre en livre pour les enfants. Nous vivons dans les forêts qui sont dans le livre d'enfants. Nous vivons sur les fleurs qui sont dans les livres des enfants. Et un jour, mon ami papillon bleu est rentré dans un livre pour les grandes personnes et on l'a perdu. Sans toi, on ne l'aurait jamais retrouvé. Pour te remercier, nous serons toujours là à nous promener de fleur en fleur, d'arbre en arbre. Nous mettrons toujours une multitude de couleurs dans tous les jardins, dans tous les livres des enfants. Regarde bien autour de toi, Nina. Regarde bien dans tes livres d'images, tu nous reconnaîtras. Nina sourit et ferma les yeux. Elle se sentait soudain bien fatiguée. Tous ces livres à regarder, toute cette incroyable histoire. Demain, elle racontera tout cela à Marlène et à Tito. Bonne nuit, Nina. Je fais de beaux rêves. Je te fais des gros bisous.